Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre capsule love de ce mois d'avril 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter pour vous sur ce mois à venir au niveau sentimental et plus largement au niveau relationnel. Bien évidemment, je rappelle comme d'habitude, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais pas plus de détails s'il vous plaît. L'approche préalable a pour but de voir si je cerne bien la situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Restez large, domaine pro, domaine sentimental, domaine financier, voilà. Je n'ai pas besoin de plus d'informations au départ. Bien sûr, après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà pour l'intro. On est parti pour vous, les Sagittaires, pour cette capsule love d'avril. On va utiliser en premier lieu le tarot de la bienveillance. On ira recouvrir ensuite avec l'oracle des miroirs et enfin avec l'améthyste love. Et on finira bien sûr avec une petite carte conseil. Alors vous pouvez aller consulter votre guidance générale qui est en ligne déjà sur ma chaîne, qui parle également de l'aspect relationnel bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller compléter cette guidance avec votre guidance générale. On a une reine de feu qui veut se retourner. Reine de feu, c'est votre élément. Ça peut être vous, ami Sagittaire, qui avez envie d'entreprendre des choses, qui êtes dans la passion, qui avez envie d'aller de l'avant avec cette reine de bâton. Elle est très séductrice, très magnétique, la reine de bâton. Elle vit ses passions à fond. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour ce mois d'avril? Allez, pour les Sagittaires, on a un roi d'air qui veut se retourner, peut-être un signe d'air face à vous, un Verseau, un Gémeaux, une Balance. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois d'avril 2021, quelles sont les énergies pour vous? Beaucoup de cartes qui sautent. Alors, soit c'est moi qui va mal. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois d'avril, on est parti. On va déjà regarder la coupe pour vous, les Sagittaires. On a un 8 de denier et on a un 2 de bâton. Alors ici, vous êtes peut-être concentré avec ce 8 de denier. Alors pour certains, sur votre job, sur votre activité professionnelle, il y a des choses que vous êtes en train de peaufiner peut-être avec ce 8 de denier. Ça peut être en lien bien sûr avec le professionnel, avec votre relationnel professionnel, peut-être des possibilités. Parce que la 2 de bâton va nous parler d'opportunités, va nous parler de choix, va nous parler d'évaluation, de réflexion d'une situation, d'une personne, d'une relation. Peut-être qu'on est plutôt concentré sur ce domaine de réflexion plutôt que avant, on va dire, un passage à l'action, il peut y avoir de ça. Ce 8 de denier peut nous parler également d'un travail que vous faites sur vous, le fait que vous travaillez sur vous pour pouvoir justement définir peut-être plus précisément dans quelle direction vous avez envie d'aller au niveau sentimental. Mais voilà, pour certains, ça peut être en lien aussi avec votre job, pourquoi pas si le sentimental et le pro sont liés, bien évidemment, ça va dépendre de chacun. Alors, on commence avec les amoureux. Le pape et le valet de coupe. Ok, bon. 2 arcanes majeures pour débuter sur cette première ligne. Avec ce pape, on va nous parler ici d'engagement, on va nous parler d'union, on va nous parler de choses officielles, traditionnelles, conformes à ce qui se fait, d'accord? Ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler vraiment de prendre une décision d'engagement. On a ici ce valet de coupe qui est juste en bas, donc le valet de coupe nous parle éventuellement là d'une nouvelle histoire d'amour pour vous, ou en tout cas d'un renouveau qui peut se faire au niveau émotionnel. On a ici cette carte des amoureux qui est juste en haut, et donc bien sûr cette carte va nous parler d'amour, va nous parler d'union, va nous parler de quelque chose là vraiment qui peut s'officialiser, d'une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. C'est tout à fait possible pour certains. Pour d'autres, la carte des amoureux va nous parler éventuellement d'une dualité, d'un choix qui doit être fait, de prendre la décision qui est la meilleure pour soi, de prendre une décision avec le cœur et pas forcément
avec l'esprit, d'accord? Pas le choix de la raison, mais plutôt le choix du cœur. Donc là, peut y avoir une idée pour certains d'entre vous d'officialisation d'une relation avec ce pape. On s'engage, on se marie, on se fiance, on emménage, on franchit en tout cas une nouvelle étape. Et pour d'autres ici, ça peut vraiment être une nouvelle connexion avec ce page de coupe, une nouvelle rencontre qui est arrivée dans votre vie récemment ou qui arrive sur ce mois d'avril, qui peut être, alors éventuellement ici on a le signe du taureau et on a le signe du gémeaux. À voir si ça peut vous parler, bien évidemment. Mais là, on est vraiment sur des choses avec ces deux arcanes majeures, le 5, le 6, voilà, qui progressent. On passe un cap supérieur pour moi dans une relation, ou alors vraiment, il y a une nouvelle rencontre, mais quelque chose qui, dès le départ, on va dire, semble quand même assez sérieux hein, avec ce pape. On a le 4 de coupe, le 4 de feu et le 8 d'air. Ok. Sur cette ligne-là, qui va plus nous parler un petit peu de la situation actuelle, on voit avec le 4 de feu, encore une fois, c'est comme cette carte du pape, ça va nous parler d'engagement. Le 4, c'est un chiffre stable, c'est les 4 pieds d'une chaise, les 4 murs d'une maison. Et le 4 de bâton, c'est tout à fait une carte qui peut nous parler de mariage, de fiançailles, d'engagement. Donc, on est vraiment dans ce questionnement-là, a priori pour vous sur ce mois d'avril, hein, de franchir peut-être un cap supérieur. En tout cas, on voit ici que ça peut être, avec ce 4 de coupe, de l'ordre de vos désirs, de l'ordre de la rêverie. Hein, parce que le 4 de coupe, il est dans une certaine forme de passivité. Il rêve sa vie plutôt que de la vivre. Hein. Il peut être plutôt dans une certaine forme, on va dire, de contemplation et donc de passivité. Hein. Mais en tout cas, on voit que là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Mais sans doute ici, avec ce 8 d'épée, que cet engagement, on va dire, ou cette nouvelle étape, cette construction que vous souhaitez réaliser, elle génère beaucoup de peur chez vous parce que la 8 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de notre mental, de toutes nos croyances limitantes, d'être aussi parfois, attention, dans certaines illusions. Hein. Le 4 de coupe va nous parler de nos rêves et le 8 d'air va nous parler un petit peu de déni, d'être dans les illusions, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Alors soit parce qu'on a tendance à tout voir un petit peu en gris plutôt que de voir le bon côté des choses et les éléments positifs qui peuvent nous être apportés, soit parce qu'on s'illusionne vraiment sur une situation, sur un engagement, sur le fait que peut-être une relation puisse évoluer vers quelque chose de stable. Mais le 8 d'air, je le prendrais plus ici comme vos croyances limitantes, hein, certaines valeurs, certaines éducations, un certain conditionnement dans lequel vous pouvez être, alors qui peut être lié à des expériences du passé que vous avez vécues, qui ont été compliquées et qui font qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous dites non, mais là, c'est pas possible, franchement, ça part trop vite, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez... une idée un petit peu, là, voilà, ces peurs qui remontent à la surface parce que on a l'impression de ne pas être capable d'eux, on n'a pas suffisamment confiance en ses capacités et tout compte fait, on se bloque tout seul. Les seules limites avec le 8 d'épée, c'est notre mental, c'est notre manière de voir les choses, c'est notre conditionnement. C'est absolument pas des blocages ou des choses concrètes, hein, c'est vraiment dans la tête. Donc là, il y a une histoire d'engagement pour vous, les Sagittaires, sur ce mois d'avril. Peut-être une nouvelle étape, peut-être une décision à prendre pour passer un palier d'engagement supérieur, hein, quel qu'il soit, bien évidemment, en fonction de votre histoire, de l'ancienneté de l'histoire, etc., etc., bien sûr. On a le 6 d'air, on a le valet de feu et on a le 9 de feu. Ok. Donc ici, il y a peut-être pour certains, avec ce 6 d'air, une histoire, pourquoi pas carrément, hein, de mouvement, de déménagement, hein, de changement de lieu de vie. Le 6 d'air, c'est une carte qui va nous parler de transition, d'aller voir un petit peu de l'autre côté de la rive ce qui se passe, d'aller voir ailleurs, un petit peu, de prendre du recul, en tout cas par rapport à la situation, pour pouvoir l'observer aussi d'une manière différente, pour pouvoir réfléchir à tête reposée, parce que ce valet de feu nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité, hein, de quelque chose, d'une nouvelle passion. On a deux valets, qui sont ici, donc on peut avoir un signe d'eau hein, aussi face à vous, avec ce valet de coupe, ce valet de feu pouvant vous symboliser, étant donné que c'est votre énergie. On a ici avec le valet de feu vraiment une envie de suivre une nouvelle voie, un nouveau chemin, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous donne envie, quelque chose qui nous donne de l'énergie. Donc là, pour certains, il y a peut-être un déménagement ou un emménagement en commun. Simplement ici, avec la 9 de feu, on voit
comme ici avec ce 8 d'air, une certaine forme de prudence. Hein. Le 9 de bâton, il fait les choses avec... vous avez besoin, je pense, les Sagittaires, là, par rapport à ce cap que vous devez passer, de prendre du recul pour analyser la situation, voir les différentes possibilités et voir si éventuellement, peut-être qu'il n'y a pas un autre chemin plus favorable pour vous. En tout cas, il y a une interrogation qui se fait. On est un peu méfiant, on est un petit peu prudent. Peut-être que vous prenez du recul par rapport à cette situation parce que ça vous semble presque trop beau pour être vrai. Hein. Vous voyez, il y a cette idée-là de se dire, bon, est-ce que je suis pas en train de rêver? Est-ce que c'est bien réalisable? Est-ce que j'en suis bien capable? Est-ce que cette relation, elle a de l'avenir? Est-ce que vraiment je peux m'engager les yeux fermés avec cette personne? Voilà, il y a peut-être l'idée là d'être prudent, de prendre du recul par rapport à cette situation parce que voilà, il va falloir peut-être avec ce 8 de denier, le 4 de denier, investir hein, vraiment, je dirais, dans la matière, concrètement. Hein. On a le 10 de coupe qui est juste derrière, donc je pense qu'il y a vraiment là quelque chose, une vraie connexion, quelque chose d'harmonieux, mais en même temps, voilà, on passe un cap, on passe une nouvelle étape, et donc ça peut faire flipper un peu, et ça peut nous remettre dans certains conditionnements, dans certaines épreuves qu'on a pu déjà vivre dans des relations passées qui n'ont pas fonctionné, et où donc là, du coup, on s'interroge sur notre capacité à réaliser les choses, à aller de l'avant. Mais avec ce valet de feu, il y a quand même une très belle énergie de nouveauté pour vous dans ce tirage, d'union, de stabilité, d'accord? Donc, pardon, excusez-moi, je bois un petit coup parce que j'ai quelque chose dans la gorge. Donc, on voit vraiment de l'amour, on voit vraiment de l'engagement, on voit de la stabilité, les émotions sont là. La seule chose qui peut vous freiner, c'est votre mental, les Sagittaires, c'est vos peurs, hein, c'est vos croyances limitantes, c'est votre conditionnement. Pour moi, c'est essentiellement ça parce que là, il y a vraiment de belles énergies avec une construction qui est possible, avec quelque chose d'harmonieux dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent soutenu avec le 4 de bâton. Donc, il y a de la construction dans l'air pour vous, il y a de l'union dans l'air pour vous, malgré votre prudence, malgré votre réflexion, malgré tout ça, je pense que voilà, vous avez un joli mois d'avril qui peut se présenter pour vous, les Sagittaires, au niveau relationnel, sentimental. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs, on va voir le message pour vous, les Sagittaires, ce mois d'avril 2021. Ouais, il y a la carte de l'évolution, vous voyez, qui a voulu se retourner. Donc, il y a quelque chose qui progresse. Vous passez à un nouveau stade pour moi. On discute, on communique. On se met autour de la table peut-être pour parler de nos projets. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Bah, vous voyez, elle ressort. Donc là, il y a vraiment une progression. Ça bouge pour vous et ça bouge dans le bon sens. Hein. C'est une évolution favorable, bien évidemment. Ouais, il y a peut-être un projet vraiment de consolider, d'ancrer une relation vraiment de manière dans la matière, quoi, avec la famille. Peut-être, hein, comme je le disais, ici, un engagement, un mariage, une union, la construction d'un lien vraiment fort, vraiment stable, quelque chose dans lequel on se projette à long terme avec la famille. C'est cet arbre qui est là, qui est centenaire, qui est enraciné, qui est... voyez, il y a vraiment cette notion-là qui ressort pour vous. Alors, on va voir. Oui, on a la carte de l'ouverture, du cadeau et de la distance. Ok. Donc, on voit ici, sur cette première ligne, hein, que vraiment, il y a quelque chose. Avec cette carte de l'ouverture, avec cette clé, on ouvre une nouvelle porte. On fait des choix, on l'a vu, hein, éventuellement, avec la carte de l'amoureux. En tout cas, on prend la décision de passer à une nouvelle étape dans le cadre d'une union. Peut-être que là, ici, avec le cadeau et le pape, c'est une surprise pour vous. C'est quelque chose qui va vous étonner dans le sens où vous allez peut-être recevoir hein, une demande officielle de la part de votre compagnon ou votre compagne, parce qu'après tout, ça marche dans les deux sens. Hein, égalité des sexes oblige. On peut aussi demander son homme en mariage, il n'y a pas de souci là-dessus.
Donc voilà, il peut y avoir vraiment une surprise, un engagement. Alors ça peut être bien sûr une nouvelle rencontre, comme on l'a vu ici avec le valet de coupe, quelque chose qui vient totalement de manière inattendue, mais qui tout de suite prend des fondations relativement solides. Ça va très vite, parce qu'on voit qu'on nous parle tout de suite d'engagement, de stabilité. Donc voilà, parfois ça arrive, on rencontre quelqu'un et c'est une évidence. Donc c'est possible ici avec la carte de la distance que ce soit quelqu'un que vous rencontriez par exemple dans le cadre d'un déplacement, dans le cadre d'un voyage, que ce soit un voyage professionnel, un déplacement personnel, etc. Que ce soit quelqu'un qui n'habite peut-être pas forcément, en tout cas avec cette carte de la distance, dans la même région que vous, ou voilà, qu'il y a une petite distance géographique entre vous. Ça peut être aussi cette surprise, ce cadeau, cette demande qui vous est faite, qu'elle se passe lors d'un déplacement avec votre autre. Voilà, il y a ces différentes possibilités. On a la carte du travail, on a la carte de l'examen, et on a la carte du verdict. Donc, il y a des décisions à prendre. Il y a des choses qui vont s'officialiser pour moi avec la carte du verdict. C'est une réussite ici. Alors, sans doute, on le voit ici avec la carte du travail sur ce 4 de coupe. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, on est dans la rêverie, on est dans la contemplation. On cogite, vous voyez, avec toutes ces petites roues qui tournent. Alors, je l'ai dit pour certains au début avec la coupe. Peut-être que c'est en lien aussi avec votre professionnel, peut-être que tout ça est lié, vous partagez un projet professionnel avec votre compagne ou votre compagnon, vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. En tout cas, ici, on voit qu'on a pris le temps de réfléchir à la question malgré tout, et que cet examen nous parle de réussite, c'est-à-dire que on a la possibilité, alors peut-être que l'un d'entre vous passe un examen ou un concours ou voyez quelque chose de ce type au niveau professionnel et que c'est justement la réussite à cette démarche qui vous permet de prendre des décisions, qui vous permet d'aller de l'avant parce que peut-être que jusque-là, je sais pas moi, votre autre était en formation ou votre autre attendait une mutation ou voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on voit très clairement dans votre tirage sur ce mois d'avril, les Sagittaires, que les choses bougent, les choses avancent, ça évolue, c'est favorable. Vous avez la réussite sur ce 4 de bâton. Le 4 de bâton peut symboliser aussi la réussite professionnelle. Donc, il peut y avoir un lien entre votre ascension professionnelle et les ouvertures que ça provoque pour vous au niveau sentimental parce que justement, peut-être que vous ne pouviez pas, je sais pas moi, vous marier, emménager, faire des enfants tant que certaines choses n'étaient pas réglées au niveau professionnel, au niveau de votre activité. Voyez comment ça vous parle. Mais là, il y a vraiment une réussite qui est au rendez-vous. On a la carte de l'homme, on a la carte de la sexualité et on a la tranquillité. Vous avez un très beau tirage, les Sagittaires, pour ce mois d'avril. Vraiment quelque chose qui évolue, vraiment quelque chose qui va dans le sens de vos désirs. Parce que ce valet de feu, comme je le disais, c'est une nouvelle passion, un nouveau départ vers lequel on se lance avec énergie, avec envie, avec du désir. Cette carte de la sexualité, elle va nous parler de ça, au-delà de l'aspect sexuel des choses. On voit ici que avec cette carte de la tranquillité, vous êtes prudent, vous avancez à tâtons, mais malgré tout, voilà, on voit que vous arrivez à faire les choses, à avoir un recul sur la situation pour vraiment aller dans une direction qui vous permet le bien-être, qui vous permet la sérénité, qui vous permet de vous sentir bien tout simplement. Là, moi j'ai l'impression que pour certains, vous vivez une passion, vous vivez une belle histoire d'amour, vous passez un nouveau cap, ça évolue, ça prend de l'ampleur. Peut-être que c'est en lien pour certains avec une certaine forme de réussite professionnelle aussi parce que soit vous franchissez un cap ensemble, après tout, avec votre compagnon ou votre compagne au niveau pro, on s'engage, on fait un projet commun, soit parce que la réussite ou certaines issues au niveau professionnel a des conséquences sur votre construction. Et là, on voit que ça évolue. Du coup, on peut se projeter. On arrive à se projeter plus facilement vers l'avenir. Parce que justement, on a eu des réponses, on a là, avec la carte du verdict, peut-être pour certains, certaines autorisations qui vous sont enfin données. Peut-être une mutation que vous attendiez pour aller retrouver la personne de votre cœur. Ça peut tout à fait être ça. On a la chance et on a la victoire. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là d'opportunité pour vous permettre d'aller de l'avant, pour vous permettre de consolider une histoire, pour vous permettre de retrouver quelqu'un, de vivre vos désirs.
C'est très très beau les Sagittaires. Allez, on regarde avec l'améthyste love ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce qui se retourne? Bah oui, la carte du nouveau départ, hein, il y a vraiment de ça pour vous. Allez. Pour les Sagittaires. Sagittaire au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la loyauté, la fidélité, l'intégrité et on a la carte de l'attraction et de l'alchimie. Donc encore une fois, il y a cette énergie passionnelle, il y a cette énergie ici avec la carte de l'attraction qui nous dit que voilà, il y a une attirance mutuelle, il y a des affinités, il y a un petit côté passion, désir, hein, comme on le voit ici avec ce valet de bâton et cette carte de la sexualité. Et on a ici en même temps cette stabilité, cette loyauté, cette fidélité, cette intégrité qui ressort. Donc c'est vraiment de très jolies énergies. Bah, regardez, on commence avec le soleil qui nous parle de succès, qui nous dit que tous les espoirs sont permis pour vous. Alors vraiment, hein, pour certains, c'est vraiment une ouverture, une nouvelle rencontre, hein, avec ces amoureux, l'ouverture et le soleil. C'est quelque chose de très positif qui vient éclairer votre vie. Et pour d'autres, c'est vraiment la progression dans un lien. Regardez, on a le cadeau, on a la chance avec le pape. Donc là, c'est vraiment comme si voilà, le destin allait mettre sur votre route, que tout allait bien, on va dire, en termes de synchronicité, soit, encore une fois, dans le cadre d'une nouvelle rencontre, c'est-à-dire c'est au bon moment, au bon endroit, exactement comme il faut, et c'est quelque chose de très positif et où on se connecte tout de suite et où on a tout de suite envie d'aller de l'avant et de construire. Soit pour certains qui sont déjà en couple, là vraiment les choses se mettent en place dans le bon ordre et dans le bon timing pour vous permettre d'avancer dans cette relation. Ouais, regardez, on a la cigogne, le projet, il y a un nouveau départ hein, pour vous. Alors, il y a aussi, pourquoi pas, pour certains, vraiment l'emménagement, le déménagement, l'acquisition d'un bien. Ça peut tout à fait être ça. On a le passé. On a l'amour éphémère et on a la réconciliation. Donc là, pour d'autres, on peut avoir vraiment, effectivement, une situation du passé qui revient. Peut-être une situation dans laquelle on avait simplement flirté, voilà, c'était quelque chose qui était resté de l'ordre peut-être justement du désir, de quelque chose de magnétique, quelque chose voilà de l'ordre de la passion, mais peut-être sans réelle construction de sentiments ou sans évocation de sentiments. Là, on voit que pour certains, il peut y avoir la possibilité de retrouver quelqu'un que vous avez déjà connu auparavant, quelqu'un avec qui éventuellement vous avez eu une histoire passagère, un flirt, peut-être même quelque chose qui ne s'est pas vraiment concrétisé, qui est resté de l'ordre du flirt, hein, de la séduction. Là, on voit qu'il y a une opportunité pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. Avec le verdict et la réconciliation, il y a vraiment cette idée de, voilà, de retrouver l'harmonie, de retrouver le calme, de retrouver la paix, de retrouver une certaine forme d'équilibre par rapport à cette situation. On a la carte des blessures, de l'amour envoûtant et on a la carte de l'automne. Donc là, pour certains d'entre vous, c'est vraiment, avec l'améthyste love, quelqu'un du passé qui revient, une opportunité de reprendre contact, de se réconcilier dans le cadre d'une relation ici avec la sexualité, le valet de bâton, l'amour envoûtant, il y a de la passion dans l'air pour vous les Sagittaires indéniablement, d'accord? On voit ici que peut-être vous avez dû prendre de la distance, peut-être que vous avez été blessé par cet homme ou vous, si vous êtes un homme, parce que justement, si on nous parle de réconciliation, c'est qu'à un moment donné, il y a eu éloignement, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a pu y avoir une certaine forme de déception. Peut-être que quand cette personne a pris de la distance par rapport à vous, ou simplement parce que c'est justement parce qu'il y a une distance géographique entre vous, hein, qui a eu peut-être aussi le fait que ce soit resté quelque chose de passager, on voit ici qu'il y a vraiment la possibilité d'avancer hein, par rapport à cette situation. De vous, alors déjà, vous réconcilier peut-être avec vous-même, mais pourquoi pas avec l'autre, puisque là, avec la carte de la cigogne, il y a quelqu'un potentiellement qui vient vers vous. Hein. Donc ça peut être cette personne du passé qui revient pour justement apaiser la situation, pour qu'on puisse comprendre un petit peu aussi pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées, parce qu'il y a une période là de, voilà, avec la tranquillité, on arrive justement à lâcher prise pour moi sur certaines blessures qui ont pu être causées
par cette relation ou par d'autres, parce que cette relation est peut-être venue aussi raviver certaines blessures du passé, d'accord? Alors, vous avez potentiellement face à vous un signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Hein, on a dit, il pouvait y avoir un signe d'eau, donc là, le valet d'eau, c'est peut-être un signe du Scorpion. Mais voilà, hein, prenez tout ça, bien évidemment, de manière... c'est assez aléatoire, bien sûr. En tout cas, on voit que justement, il y a vraiment une évolution. Il y a quelque chose qui s'améliore. L'opportunité, la chance, le soleil, les nouveaux projets, la réconciliation, le lâcher-prise. On évolue. Il y a quelque chose de passionnant, d'envoûtant qui débarque dans votre vie au mois d'avril. Soit c'est cette personne qui revient, soit c'est éventuellement quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, qui vous permet de lâcher prise par rapport au passé, qui vous permet de retrouver une certaine forme d'équilibre. Mais il y a de la passion dans l'air, il y a vraiment de l'évolution dans l'air et de l'engagement pour certains d'entre vous sur ce mois d'avril. Allez, on termine avec une petite carte conseil pour vous, les Sagittaires. On vous dit, sème les graines. Donc, il y a vraiment cette idée ici, justement, hein, pour moi, de passer à une nouvelle étape. C'est-à-dire, c'est comme cette carte de l'évolution. On commence bébé, on est enfant, ado et on vieillit. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pareil, avec sème les graines, on plante une graine, cette graine, elle va germer, elle va sortir de terre, on va l'entretenir, on va l'arroser, etc. Elle va se développer, elle va pouvoir donner ses fruits, hein, en tout cas, et on va pouvoir récolter. Mais avant de récolter, il faut aussi semer. Donc, il y a cette idée aussi peut-être d'une certaine forme de patience pour vous, hein, et de récolte, parce que quand on sème, derrière on récolte. Donc moi là j'ai l'impression qu'il y a un cap qui est franchi pour vous les Sagittaires, et on vous dit ici, vous voyez, accepte l'amour. Donc il y a vraiment de l'amour et de la passion dans l'air, hein, pour vous sur ce mois d'avril. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien évidemment, je les lis tous avec plaisir. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien et à très bientôt.